Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à Trégastel dans les Côtes d'Armor pour cette nouvelle vidéo. Donc Trégastel, c'est pas spécialement grand, mais c'est assez vaste. Donc je vais juste vous en montrer un petit bout. Voilà, c'est parti. Donc nous voilà déjà. On n'est pas loin du bord de mer là, on est à quelques pas du bord de mer. Voilà. Donc là vous avez déjà un petit aquarium marin sympa. Alors, si vous voulez voir des grands aquariums marins en Bretagne, je vous conseille vraiment l'Océanopolis de Brest, ça c'est sûr. L'Océanopolis de Brest, qui est très grand, qui a beaucoup de variétés. Ici, il est très petit. On a fait le tour en une demi-heure, quoi. Hein. Par contre, il a une spécificité, j'arrive plus à parler. Sa spécialité, par contre, le cet aquarium marin, c'est que lui, alors certes on a fait le tour vite fait en une demi-heure, mais c'est que lui en fait, il ne présente que des animaux qu'on trouve ici dans les eaux bretonnes. Voilà. Ça c'est pour ça qu'on a vite fait le tour aussi. J'aurais dû passer de l'autre côté pour vous montrer un petit peu, mais c'est pas grave, on va. Enfin pour vous montrer un petit peu. Je vais pas rentrer dedans, mais. Il est même ouvert en plus. Voilà, l'entrée. Voilà. Donc c'est un petit truc sympa, vraiment pour celui qui est seul, qui vraiment veut voir uniquement des animaux typiques de la région. Voilà. Après, comme je disais, après si vous voulez voir vraiment un grand, il n'y a pas mieux que l'Océanopolis de Brest. En tout cas dans le coin. Je crois qu'il y en a un autre à Saint-Malo aussi d'ailleurs. Il me semble qu'il y a un très grand aquarium aussi à Saint-Malo. Mais celui-là je ne le connais pas. Donc là, vous allez voir, on va arriver au bord de la côte. Hein. Là vous avez le forum de Trégastel. Donc c'est un. Voilà, c'est marqué. C'est un grand centre, hein, le forum de Trégastel. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Voilà. Et vous avez vu, c'est à l'eau de mer. C'est pareil, vous voyez, il y a plein de terrasses, plein de restaurants, plein de cafés. Alors tout ça l'été c'est bondé. Hein. Là l'été c'est même pas la peine d'espérer venir ici l'été. Hein. Là on est hors saison, on est en octobre, oui, il y a plein de vélos, plein de trucs. Là on est hors saison, on est en octobre, donc là on peut venir s'y balader tranquille, dans le calme. Mais en pleine saison, en été c'est même pas la peine. D'ailleurs en été je viens pas ici. Parce que c'est vraiment... c'est blindé. Et à savoir aussi que, vous voyez là, c'est très bien, on voit bien, la mer est un peu plus haute. Quand la mer, donc en Bretagne, vous le savez, hein, pas besoin de vous le dire, la mer monte et la mer descend. Et quand elle descend sur le petit rocher, là, vous voyez, là il est rempli d'eau. Mais quand la mer descend, et en fait on peut aller sur ce rocher au milieu là. On peut aller dessus. Évidemment il faut revenir avant que l'eau remonte, n'est-ce pas? Là je me suis rapproché un peu parce qu'avec tous ces rochers et tout c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une côte vraiment magnifique. Allez. Voilà, là c'est vraiment splendide. Et l'eau elle est propre. Hein. Dans beaucoup d'endroits en Bretagne quand on va se baigner, il y a des algues vertes dans beaucoup d'endroits. Et comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi pendant longtemps, moi j'ai été pas mal de temps dans le coin de Narbonne plage notamment, où j'étais posé avec le camping-car, à l'époque où je vivais en camping-car. Et Narbonne plage, il n'y a pas d'algues là-bas, du tout. Ce qui fait que moi je me suis rarement baigné en Bretagne, pourtant je suis breton. Et les seuls endroits où je me suis baigné en fait c'est dans la Méditerranée à côté de Narbonne plage. Et ici,
Voilà, l'eau est quand même assez propre quand même. C'est quand même assez propre. Après bon, c'est la température qui fait, personnellement, à titre personnel, c'est la température qui fait que je me suis jamais baigné en Bretagne, ou vraiment quand j'étais gamin. Mais parce qu'elle est froide, hein, ici. Voilà. Donc là, on est monté un peu sur le toit de la piscine. Là, on est sur le toit de la piscine. C'est joli aussi, hein, une petite vue surélevée un petit peu. Hein. Vous avez même le dôme qui est là. Et ce dôme là il donne directement sur la piscine qui est en dessous. Voilà. On va pas super bien mais enfin. Voilà. Et c'est pareil, c'est plein de magasins ici, vous voyez plein de... Là il y en a un glacier, bon là qui est fermé hors saison. On a beaucoup de commerces fermés hors saison ici. T'as pas une boutique de souvenirs. Et comme je vous le disais, ici, l'été c'est même pas la peine, hein, c'est impraticable. Vraiment impraticable. On a même une dame qui est en train de se baigner, tiens, sur la voie. Hop, bonjour madame. Voilà, donc ici l'été c'est impraticable. Et là-bas au bout vous avez des petites cabanes blanches, je vais vous montrer ça. Donc ici, vous pouvez prendre vos tickets pour aller le faire le tour des 7 îles. Vous voyez, visite de la réserve des 7 îles. Et puis j'étais pas littéraire. Voilà, donc là il y a pas mal de petites choses. Il y a même des particuliers qui ont des bateaux qui proposent des promenades en bateau, des machins comme ça. Voilà. Donc là j'ai pris un peu la voiture pour aller dans un autre endroit, mais on est toujours à Trégastel. Voilà, donc là aussi c'est un petit paysage typiquement breton, vous voyez, avec la mer qui est descendue et les bateaux qui sont là. Et je voulais aussi vous montrer ça, cette maison là, regardez bien cette maison ici. C'est l'ancienne maison de PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Je me souviens que quand j'étais petit, avec ma grand-mère, on venait se balader souvent ici. Et souvent elle le voyait dehors en train de, voilà, de jardiner, ou il posait juste assis dehors et elle discutait avec lui. Et je me souviens d'un homme super, très gentil quoi. Vraiment très gentil. Voilà. Donc pas du tout le genre de mec qui a la grosse tête ni rien. Pas du tout. Vraiment très très gentil, qui discutait, voilà. De tout et de rien. Voilà, donc c'était cette maison là. Alors il a vécu ici, je sais plus si c'est alors, parce que quand je vous dis que j'étais là, quand je l'ai vu quand j'étais petit avec ma grand-mère qui venait discuter avec lui, je devais avoir 8-9 ans, hein, peut-être 10 ans, j'en ai 41 aujourd'hui, hein, donc ça remonte. Mais je me souviens plus du coup si c'est 10 ou 15 ans qu'il a vécu cette maison. Parce que en fait, après, au début il était tranquille ici. Et puis après, il y a eu, vous savez, un fameux phénomène des groupies. Ce que j'appelle moi les groupies, c'est les gens qui, dès qu'ils voient quelqu'un qui passe à la télévision, ils gueulent dans tous les sens, ils crient comme des malades, hey, je suis fan, je suis fan. Donc il était plus tranquille. Et donc il a revendu cette maison, il est parti ailleurs. Voilà. Mais voilà, ça c'était pour la petite anecdote, il fallait quand même que je vous montre ça quand même. Et c'est vrai que bon, moi j'étais gamin, donc je le voyais à la télévision, mais c'est vrai que j'étais pas un groupie quoi. Voilà. Je crois même que je lui ai jamais, même gamin,
il m'est jamais venu à l'esprit de lui demander un autographe, quoi. Je disais bonjour, je discutais tout avec ma grand-mère. Enfin, je laissais surtout ma grand-mère discuter avec lui parce que j'avais des conversations d'adultes et que j'étais un enfant, mais voilà, quoi. Et là, on a encore une vue magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir, hein, ces petits coins, ces petites vidéos sur Trégastel. Et puis je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai pas spécialement fait attention au temps et comme je sais qu'il faut pas que je dépasse 15 minutes pour mes montages vidéo, j'espère que celle-ci ne dépassera pas 15 minutes. Et voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer un petit bout de Trégastel. On voit même au loin là-bas, regardez ça. Voilà, regardez ça là-bas. Pas magnifique avec le soleil qui éclaire là-bas. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut à tous.